Très bien, donc je vais vous faire une présentation donc, sur Android Studio, comment améliorer sa productivité sur Android Studio. Voilà, donc je me présente, donc je m'appelle Jacques Girodel, je suis freelance. Je tiens aussi un blog donc, sur jacquesgirodel.com. Alors donc l'idée un peu de cette présentation, c'est d'afficher ou de réafficher toutes les fonctionnalités Android Studio, alors qui sont connues, non utilisées, non connues ou non comprises. Et donc avec l'objectif que, voilà, que vous les repreniez en main et que vous créiez des habitudes sur ces fonctionnalités pour améliorer votre productivité au quotidien sur Android. Donc voilà, sommaire. Donc, alors voilà, ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est une sélection de features, hein, tout ne va pas être présenté. Je vais vous parler plutôt des aides d'utilisation courante, donc pas les basiques, parce que vous utilisez déjà au quotidien, vraisemblablement, ni les fonctions que vous allez utiliser ponctuellement. Donc je vais commencer par les raccourcis Live Template. Donc voilà, donc raccourcis, donc les combinaisons de touches, Live Template, tout ce qui va être abréviation qui vont vous permettre de générer du code. Ensuite, je vous parlerai des generates et des refactors. Donc les generates, c'est bêtement ce qui va vous permettre de faire de la génération de code. Les refactors, ça va être ce qui va vous permettre de faire des refactoring de manière automatisée. Donc voilà. Ensuite, je vous ferai une sélection de plugins. Dont j'en présenterai deux en particulier. Et enfin, je parlerai du Productivity Guide. Donc avant, on a un certain nombre de fonctions qui vont vous aider à être plus productif. Et enfin, donc je présente le Productivity Guide qui, lui, va vous permettre de contrôler votre productivité. Donc vous allez apprendre, réapprendre de nouvelles fonctionnalités. Et le Productivity Guide va vous permettre de contrôler finalement votre prise en main, votre reprise en main d'Android Studio. Alors, donc, raccourci indispensable qui va vous donner accès à un menu d'accès direct. C'est le Find Action. Donc, on y accède avec un CTRL Maj A. Et donc, vous avez accès donc, à un petit menu de recherche qui va vous permettre d'accéder à toutes les actions et les options de l'IDE. Voilà, donc c'est un premier pas vers la prise en main de l'outil. Donc, vous n'avez pas à connaître les raccourcis. Vous avez juste à avoir la connaissance, à savoir ce qui est possible de faire. Et finalement les noms plus ou moins des fonctionnalités. Donc vous n'allez pas avoir non plus le nom complet de la fonctionnalité pour pouvoir y avoir accès. Donc un premier pas vers la prise en main. Voilà, donc je vais continuer en donnant quelques raccourcis un petit peu en vrac, donc sur des raccourcis voilà, haut niveau, pas vraiment les basiques. Voilà les utiles qu'on n'utilise pas toujours forcément. Donc par exemple le CTRL-N qui va vous permettre de rechercher une classe, ou avec Maj de fichier. Celui qui vous donne accès à la structure de fichier, donc qui va être en particulier utile quand vous êtes dans des classes très, très importantes avec beaucoup de lignes de code. Donc vous allez avoir accès à la liste des méthodes, des propriétés et des constantes et pouvoir naviguer plus facilement. Ensuite, le CTRL-H, donc c'est avec Maj et Alt, qui va vous permettre d'accéder à la hiérarchie de classe. Donc voilà les parents de la classe en cours, la hiérarchie de type et la hiérarchie d'appels, donc voir toute la hiérarchie des appels à une méthode par exemple. Donc je vais finir par le CTRL-Q qui vous donne accès à une documentation rapide et le CTRL-P qui vous donne des informations paramètres. Alors celui-là il est souvent utile, voilà, vous tapez un début de méthode, vous l'avez dès le début, puis vous commencez à écrire dedans, vous revenez un petit peu en arrière, puis vous le perdez. Et donc là ça vous permet de réafficher ces différents paramètres. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur les raccourcis? C'est que souvent, voilà, pour vous aider à mémoriser, souvent le Maj va donner accès soit à une fonctionnalité avancée de la fonction de base, soit à une dimension différente, comme on peut le voir ici, ou sur les hiérarchies de classe, type et appel. Au niveau, effectivement, donc celle-ci, ça va correspondre à... oui, donc j'en ai déjà parlé. Donc, ce que je vais dire de plus au niveau des raccourcis, c'est que vous avez accès à une table des raccourcis depuis le menu Add, Default qui met à préférence, et vous avez accès à une cheat sheet finalement qui récapitule toute la table des raccourcis, donc une cheat sheet, une anti-sèche, que vous pouvez imprimer, avoir à côté de vous sur votre poste. Ce qu'on peut dire également sur ces raccourcis, c'est qu'ils sont tous customisables, hein. Donc vous avez effectivement des raccourcis par défaut, vous pouvez les customiser depuis les settings. Donc je vais continuer avec les Live Templates. Donc les Live Templates, c'est quoi? Donc on tape une abréviation, on fait entrer, ça va nous générer du code.
Donc, je vais vous présenter les principaux. Donc, on a le FBC qui vous permet de générer directement un FindView by ID avec cast. Vous avez les PSF qui vont vous permettre de générer des publics finales statiques. Vous avez également les logs, donc logd, log e, log i. Et donc un petit peu plus complexe, vous avez le for i ou le itar qui vont vous permettre de générer soit une boucle for sur un array. Et vous allez pouvoir également définir la variable sur laquelle définir l'index de fin en l'inscrivant avant le for i. Voilà, sur l'exemple de ce que je marque ici. Donc mylist.for i, vous aurez un for i sur la liste de for i. Et donc avec un i qui sera basé sur l'index, qui sera basé sur la taille de la liste mylist. Donc tout comme les raccourcis, les live templates sont customisables, vous pouvez ajouter les vôtres. Tout comme les raccourcis, les live templates, vous allez pouvoir, donc ils vont être stockés au niveau des settings de l'IDE qui sont partageables. Donc vous allez pouvoir les importer, les exporter, les partager éventuellement avec votre équipe. Maintenant, je vais vous parler des generates et des refactors. Donc les generates, c'est tout ce qui va vous permettre de générer du code. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça c'est des choses qui sont assez faciles, je pense, à prendre en main. Juste vous les rappeler. Donc on peut bien évidemment générer le constructeur, les getters, les setters, equal, chcode. Et puis on va voir les refactors. Donc là, j'ai décidé de vous parler plus particulièrement des extracts, qui me paraissent un petit peu plus, il y a une petite mécanique mentale à adopter pour bien les comprendre. Donc l'extract, ça vous permet de sortir un nouvel événement d'un autre. Donc par exemple, vous allez pouvoir extraire à partir d'une chaîne de caractères une variable, une constante, une propriété ou un paramètre. Donc par exemple, vous savez ces lignes de code-là, donc cette chaîne de caractères, et vous allez, à partir d'un extract variable, vous allez pouvoir générer la déclaration d'une variable. Autant donc la déclaration que l'utilisation. Donc la même chose pour les constantes, la même chose pour les propriétés. Et un petit peu plus fort, vous allez pouvoir aussi extraire un paramètre. Donc vous êtes dans une méthode, vous allez faire un extract sur le bonjour, et donc le bonjour va être ajouté dans les paramètres de la méthode. Donc toujours sur les extracts, vous pouvez également faire un extract de méthode qui vous permet, alors par exemple typiquement vous êtes dans une méthode, vous commencez à taper vos lignes de code, vous vous rendez compte que votre méthode devient beaucoup trop grande. Donc il y a une petite section de code que vous allez vouloir extraire et mettre dans une méthode à part. Donc vous allez sélectionner vos lignes de code, faire un extract dessus et donc ça va vous générer donc, autant l'appel que la déclaration. Ça va également vous faire des propositions au niveau des paramètres. Voilà, donc ça va vous permettre de transformer ça en méthode très facilement. Donc dans les autres refactors dont je n'ai pas parlé, un que je trouve aussi assez utile, c'est le convert anonymous to inner class. Donc souvent, alors moi ce que je fais souvent, par exemple les on-click listeners, souvent je les écris à la volée en classe anonyme, et souvent en fin de code, quand je revois un petit peu mon code, souvent effectivement, pour limiter un peu le code, pour simplifier, souvent j'utilise aussi ce refactors là qui permet de l'extraire vers le corps de la classe. Donc, je vais passer au plugin. Donc j'ai regardé un petit peu les plugins effectivement qui étaient intéressants sur Android Studio. Donc, en dehors de ceux qui vont être propres à un outil, comme celui de Genymotion qui permet d'étendre l'outil de base. Et donc, j'en ai relevé que deux qui m'ont semblé intéressants. Donc, le premier, c'est ADB-ID qui va vous permettre d'accéder aux commandes ADB directement à partir du menu. Donc, vous allez pouvoir faire du uninstall app, du kill app. Vider les données de l'application, redémarrer l'application directement depuis Android Studio. Donc ce qu'avant vous pouviez faire en passant par les settings et l'application, ou alors en passant par les commandes ADB sous le DOS, vous allez pouvoir les faire directement depuis le menu. Alors ce que j'ai envie de dire aussi sur ce plugin-là, c'est que tout comme finalement les actions et les options de l'IDE, vous allez pouvoir y accéder directement par le Find Action. Donc je rappelle, CTRL-MAJ-A, et le petit écran de recherche. Donc CTRL-MAJ-A, vous avez l'écran de recherche qui apparaît, vous tapez ADB, vous allez avoir accès directement à toutes ces commandes, plutôt que d'aller vous perdre dans le menu Tools.
Donc toujours sur les plugins, je vais parler du plugin Key Promoter. Alors là, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on a vu des outils de productivité, donc comment améliorer sa productivité sur Android Studio avec les fonctions proposées par l'IDE. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus sur les outils qui vont vous permettre de contrôler votre utilisation de l'IDE. Ce plugin-là permet ça. Donc, il permet l'affichage du raccourci sur utilisation de la fonction depuis la souris. Ça veut dire que vous activez le plugin, vous commencez à vous servir de votre souris pour aller dans un menu, donc un refactor rename par exemple. Et donc là, tout de suite, il va vous dire non, on n'utilise pas la souris, on utilise le raccourci. Et donc, il va vous afficher le raccourci. Donc là, vous pouvez aussi le personnaliser. Donc si vous ne voulez pas l'avoir à chaque fois, vous pouvez mettre un seuil, par exemple, je ne sais pas, 3 fois. Et l'affichage est également personnalisable, hein, si vous voulez assouplir un petit peu ça. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire sur cet outil, hein, qui va vous permettre de contrôler votre prise en main de l'IDE, c'est qu'il est peut-être un petit peu violent, hein, se prendre ça un petit peu dans le nez à chaque fois, à chaque mauvaise manie, bon, c'est un petit peu violent. Donc c'est une solution, il y a une autre solution. L'autre solution, c'est d'utiliser ce qui est fourni directement par Android Studio, donc le Productivity Guide. Donc vous y accédez depuis Aide, Productivity Guide, et ça va vous fournir des statistiques d'utilisation sur ces fameuses fonctions qu'on a vues jusqu'à présent. Donc le nombre de fois que vous les avez utilisées, leur dernière utilisation. Ces fonctions sont regroupées par type, donc les fonctions de complétion de code, de refactoring, de navigation, d'édition de code ou d'assistant de code. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous avez également accès à un guide d'utilisation. Donc par exemple, vous êtes sur le guide d'utilisation, vous allez sur une ligne, vous vous rendez compte que vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne savez même pas ce que c'est, eh bien vous pouvez donc cliquer sur la ligne et vous avez accès à un guide d'utilisation assez clair pour prendre en main cette fonction. Donc ce qu'on peut dire de cette autre possibilité, c'est que c'est beaucoup moins violent, hein. Donc vous n'avez pas effectivement le raccourci qui vous pop au nez à chaque fois que vous faites une mauvaise commande. Mais par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le Productivity Guide, il faut penser à l'utiliser. C'est-à-dire que si vous ne cliquez pas dessus, vous n'y avez pas accès. Donc moi, ce que je vous conseille là-dessus, comme il n'y a rien qui est vraiment prévu pour faire ça, c'est une fois en fin de semaine de vous planifier une tâche, par exemple pour le vendredi soir, qui va vous dire va sur le Productivity Guide, contrôle un peu ton utilisation de l'outil. Donc voilà, sur Google Agenda par exemple, ou Outlook, donc pour faire un petit peu ce suivi de montée en compétence sur l'IDE. Voilà, donc ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur Android Studio. Donc j'ai fait une sélection, hein, bien évidemment, je n'ai pas tout présenté. Donc voilà, en vous rappelant, voilà, c'est ce qui va vous servir donc avec une idée effectivement de réafficher un certain nombre de fonctions que vous allez utiliser de manière très courante, et aussi vous donner un moyen finalement de maintenir cette connaissance et de vous créer des habitudes sur ces fonctions. Voilà. Donc merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. D'accord, très bien. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Est-ce qu'on bonsoir. peut bien partager en direct, en temps réel, tous ces raccourcis par réseau, enfin sur un file system dans une équipe? En temps réel, je ne sais pas. En temps réel, je sais pas. Je sais qu'on peut les exporter. Je ne sais pas si on peut avoir une base commune pour toute une équipe. Ça, je ne sais pas. Au niveau de l'export, tu peux faire soit en jar, en fichier jar, soit en fichier XML directement dans ton repository. Ça permet de partager, de pouvoir éditer. Si on fait des code review, ça permet aussi de voir ces paramètres partagés en XML.